Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une note qu'on appelle le Holdo. Le Holdo, ça permet de rendre transparence une partie de vos textures. Donc ça va rendre transparent certaines zones de vos textures. Donc comme vous le voyez ici, j'ai utilisé la texture shaker, donc le damier. Et sur les parties noires, je les ai rendues transparents. Voilà pourquoi vous voyez un peu du vert ici. Mais pour mieux le voir, je vais enregistrer d'abord l'image. Donc, je vais passer en caméra. Je prends un capture. Donc là, c'est visible, mais on ne le voit pas trop. Donc, je vais venir dans rendu, prendre la photo. Et une fois que je les ai fait ici, je vais enregistrer mon image en cliquant sur Save As. Et là, j'enregistre sur un dossier spécifique. Une fois que je les ai faits, je peux quitter tout comme je peux le retrouver dans rendu ici, tout comme je peux revenir ici. Et je vais aller dans mes fichiers. Une fois que je suis arrivé dans mes fichiers, je clique ici. Comme vous voyez bien, vous voyez bien, ça change de couleur parce que quoi? C'est la transparence qui fait ça. Maintenant, je vais cliquer sur mon objet, j'ouvre l'image et là, vous voyez sur les zones ici, ça devient noir. Tandis que là-bas, tandis que dans Blender, c'était comme ça, mais lorsque je passe ici, ça devient noir. Remarquez bien euh, les zones qui sont blanches. Maintenant, pour mieux encore voir ce qui donne le halo, avec ce que nous sommes en train de voir ici, c'est pas vraiment visible. Donc, ce que nous allons faire, je vais supprimer. Je vais revenir dans mon dossier. Je vais ouvrir ça avec, par exemple, avec Paint. Donc, avec quelque chose d'autre que je peux voir cette image. Une fois que je les ai fait, vous voyez bien que ça change de couleur parce que quoi, c'est transparent. Donc ça, votre image est transparente. C'est le hold qui a fait cela. Donc, on va revenir sur Blender pour vous expliquer maintenant comment utiliser le hold. Donc, pour cela, je vais cliquer sur Generate. On va partir d'un projet vide. Donc, on va prendre cette cube ou encore je le supprime. Donc, je vais le faire pour que vous puissiez l'utiliser avec vos propres objets. Donc, une fois que vous êtes ici avec cette cube, je vais venir ici créer un plan pour se repérer. On va passer en rendu et venir dans les shaders, on passe encore en rendu directement dans rendu pour avoir la vue finale. Donc, je vais faire GZ pour augmenter. Maintenant, je vais cliquer sur New pour créer un matériau, mais nous n'allons pas utiliser le principal BSD. Nous, on ne va pas l'utiliser, on va utiliser le All-Do. Je le supprime, on vient ici, on prend le All-Do. Et là, dans le All-Do, je fais ici. Et vous voyez bien que c'est comme si votre objet devient noir, mais ce n'est pas du noir, c'est juste c'est devenu transparent, l'objet. Donc, si je passe par exemple sur la vue caméra. Donc, je peux rester en shading ici pour passer en caméra, mais je préfère venir ici pour les débutants. Donc, une fois que nous sommes ici, si par exemple, nous passons pour prendre une capture d'image, vous voyez bien, c'est devenu transparent. Donc, pour arranger un peu la caméra, on va cliquer sur la caméra, venir prendre la contrainte Track To, donc une contrainte là, qui est là. Vous le prenez et là, dans Track To, vous choisissez votre cube et là, la caméra c'est bien positionné pour faire. Et on va encore faire l'image. Et là, vous regardez bien, votre cube est bien transparent. Donc, vous avez votre photo auquel votre cube représente la transparence maintenant. Donc, j'espère que vous avez compris pour faire la transparence pour vos objets au lieu que ça soit. Donc, vous pouvez faire aussi le monde aussi transparence, mais on va pas le traiter ici. Alors, comment mettre le hold sur une texture? Parce que lorsqu'on vient de le choisir ici, on a utilisé carrément tout le hold. Comment l'utiliser sur une texture? Donc, pour cela, je vais supprimer le hold. On va d'abord aller chercher une texture, par exemple le mouse grave ici. Je clique le mouse grave sur les subsurfaces. Une fois que je les ai fait, moi, je veux que la partie du mouse grave qui est blanc, ça soit transparence à l'image finale, mais la partie qui est noire reste bien visible. Donc, comment vous allez le faire? Pour le faire, vous allez d'abord mélanger. Ici, vous allez faire le diffuse pour voir juste la couleur ou encore simplement la lumière. Donc, on va prendre ici la lumière, ici transparent. Donc, on va prendre des shaders. L'autre s'appelle l'émission. Donc, on va prendre l'émission. L'autre s'appelle le hold que nous allons utiliser.
le all do. Alors, une fois que vous avez fait, on va devoir les combiner pour le mettre ici. Donc, on va devoir les combiner. Donc, on va devoir d'abord chercher un shader auquel on peut faire rentrer celui-ci ici, donc ici, et celui-là sur le blanc. On va chercher le shader en question qui s'appelle le mix shader. Donc, on va venir ici prendre le mix shader. Vous allez prendre le premier, le mettre sur la partie noire. Donc, le noir, c'est toujours le premier qui est là. Et vous allez prendre le all do, vous allez mettre sur la partie blanche qui est là. Et ce qu'il vous reste à faire, vous allez maintenant indiquer que vous allez maintenant indiquer votre texture, ça puisse prendre en compte les deux shaders. Donc, pour cela, je vais mettre ça ici dans facteur. Et ça vous reste maintenant à coller, à le coller. Maintenant, ici, on a quelque chose qui est vraiment très blanche, donc très clair, comme vous le voyez. C'est très clair. Bon, pour mieux le voir encore, vous pouvez passer directement en rendu pour enregistrer. Et là, on attend parce que quoi, vous avez une lumière qui cache là. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la transparence, mais c'est juste la lumière le cache. Donc, pour mieux le voir ici, je vais enregistrer mon image. Donc, je vais faire Save As. Donc, je vais l'enregistrer. Une fois que je l'ai fait, je vais aller dans mon dossier. Et là, je vais ouvrir l'image. Donc, vous voyez bien, on a bien du noir qui était bien caché par la lumière. Mais le noir qui est là, c'est transparent. Ce n'est pas du noir qui est là, c'est du transparence qui est là. Donc là, vous avez une image transparence qui est représentée par la partie noire que le All Do a fait. Donc pour mieux le voir encore, donc je vais le supprimer, je vais fermer ça. Pour mieux le voir encore, on va enlever l'émission. Donc, on veut maintenant bien voir ce que nous voulons voir. On va mettre le shader qu'on appelle euh, ici. Donc, on appelle le diffuse. Je le mets ici et là, je colle. Une fois que vous avez fini, là, vous voyez bien le noirceur qui est là, qui représente le halo. Et là, ça, c'est le diffuse. Donc, si par exemple, on passe en rendu, et là, vous voyez bien, on a des pointillés qui veut dire qu'on a du transparence. Donc, ce couleur-là qui veut dire on a du transparence. Ne vous inquiétez pas, on a aussi du transparence sur la partie qui est lumineuse, mais c'est juste que la lumière le cache. Donc, pour mieux le voir, vous deviez toujours enregistrer vos images. Donc, je l'enregistre et je vais fermer. Et je vais maintenant sur la photo. Je viens ici, j'ouvre la photo. Et là, vous voyez bien, on a du transparence. Donc, au cas où vous utilisez cette image, vous allez avoir des trous sur vos images, sur les zones qui sont noires. J'espère que vous avez compris l'utilisation du halo qui va vous permettre de rendre transparence certaines parties de vos textures. Attention, je vous répète encore, à ne pas le confondre avec le shader qu'on appelle transparent. Donc ici, le shader qu'on appelle ici transparent, ici, le transparent va permettre de rendre transparent uniquement dans Blender et non lorsque vous allez l'enregistrer. Donc si vous voulez mettre du transparence lorsque vous allez enregistrer, vous aurez carrément du transparent avec le Hold, mais pas dans Blender. Donc transparence ailleurs, c'est avec le Hold, mais dans Blender, c'est avec le shader qu'on appelle transparent. J'espère que vous avez compris un peu l'utilité et sa différence. À faire attention maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le volume absorption qui permet de cacher des objets qui se trouvent dans le noir et de rendre visibles des objets qui se trouvent dans la lumière. J'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo.